petite, j'ai eu la chance d'avoir quand même des livres de qualité, et c'est sans doute ça qui m'a peut-être donné envie de faire ce métier, parce qu'à 15 ans, j'avais décidé que j'allais faire des livres pour enfants. Voilà. C'était ça que je voulais faire. Et d'ailleurs, quand je faisais des dessins, à cet âge-là, je les cirais, je prenais du cirage incolore, je les cirais pour avoir, parce que j'ai toujours été fascinée par l'image imprimée, et donc, comme en les cirant, j'avais l'impression qu'ils étaient imprimés. Et donc, moi, ce qui compte aussi c'est vraiment des livres que j'aime bien faire, et donc mes originaux sont moins importants que l'image imprimée. Donc parfois, quand on regarde la photogravure, je ne suis pas l'illustratrice qui veut vraiment respecter les couleurs. Parfois, on a des bonnes surprises, et si c'est mieux parfois que mes originaux, je dis ok. Donc c'est vraiment le livre qui compte pour moi et pas mes dessins. Et donc je ne sais plus la question, c'était... Vous nous avez dit qu'il y avait un avant et un après à la résidence aux archives du Père Castor. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai eu cette chance, je pense que c'est moi qui ai regardé le plus longtemps les archives. Donc ces archives, elles sont à la médiathèque du Père Castor, c'est à Meusac, c'est en pleine campagne. Et donc c'est le fils de Paul Fauché qui a décidé de faire cette médiathèque sur le terrain de leur maison et d'y mettre toutes les archives. Et donc il y a eu cette résidence où moi, pendant des mois, j'ai pu regarder voilà, tous ces dossiers de fabrication, ces originaux, les remarques de Paul Fauché sur voilà, les projets, les échanges de courriers, enfin, c'était vraiment fabuleux. Et voilà, du coup, je pense pas, maintenant, il n'y a plus cette résidence, il n'y a plus d'archivistes, et donc je pense qu'il y a peu de gens qui ont pu consulter ces archives comme je l'ai fait. Et voilà, il y a des illustrateurs, mais il y a Nathalie Parrain, enfin, il y a des choses vraiment fabuleuses. Et de voir tous ces livres, voilà, ça m'a vraiment... ça a changé mon travail. D'ailleurs, celui que j'ai fait après, c'était celui-là. Où, voilà, je pense que quand on voit ce livre et qu'on voit les livres Père Castor, il y a une nette influence. Un mot, vous avez dit que la couleur, vous n'étiez pas, que pour vous ce qui comptait c'était le livre imprimé, que vous n'étiez pas une ayatollah de la couleur telle que vous l'aviez mise vous-même avec vos pochoirs. Un mot quand même sur le rôle de la couleur, parce que c'est quand même très important dans vos livres. Les couleurs sont magnifiques, en tout cas telles qu'elles sont imprimées, puis elles sont très... On sent qu'elles sont quand même pas là par hasard non plus, que les couleurs sont bien choisies, y compris celles des fonds sur lesquels vous nous montrez les images. Oui, j'aime bien d'avoir des couleurs assez pétantes. Et donc, voilà, j'ai la chance de travailler aux grandes personnes avec mon éditrice adorée, Brigitte Morel, avec qui je travaille depuis 30 ans. Et donc, elle a vraiment une attention particulière à la fabrication des livres. Et justement, voilà, dans plusieurs des livres, pour que les couleurs que je mets passent bien, parce que souvent la photogravure, quand ça ternit, certains jaunes, on ne peut pas les avoir pétants, certains rouges non plus. Et donc en fait, en plus de la quadrille, il y a des couleurs Pantone supplémentaires. Donc ici par exemple, voilà, dans le dernier, il y a en plus de la quadrille trois couleurs supplémentaires qui en fait, donc il y a le bleu, le jaune et l'orange, qui sont des couleurs en fait qu'on ne peut pas obtenir avec la quadrille. Et donc voilà, ça rend l'objet d'autant plus, voilà, plus beau, parce que c'est vraiment, ça respecte beaucoup mieux les couleurs pétantes que j'ai mis dans mes originaux. C'était après l'ABC de la nature qu'on ne pouvait pas traduire, parce que voilà, A, abeille, B, banane, ça ne fonctionne pas dans les autres langues. On s'était dit, bon, on va faire un autre livre. Et donc, mon éditrice a dit, cette fois-ci, essaye qu'on puisse le traduire.
Et du coup, je me suis dit, je vais faire un imagier. Et en fait, moi, j'adore les contraintes dans le travail. Ça donne des idées. Donc, je dis, il faut que je trouve quelque chose qui fonctionne bien. Et bon, je ne voulais pas faire un imagier classique, les choses de la salle de bain, les choses du cartable, les choses de... Voilà. Et du coup, j'ai rassemblé des objets ou des choses de la nature. J'ai fait un classement un peu improbable, poétique et un petit peu humoristique. J'ai joué parfois avec les mots. Et donc j'ai fait un classement voilà, de choses qui avaient une caractéristique chaque fois commune. Et donc, à première vue, on ne voit pas toujours quoi. Et, voilà. Donc, c'est même assez chouette avec les enfants, parce qu'on cache le titre, ou alors, souvent, c'est avec les enfants qui ne savent pas lire, et ils doivent essayer de trouver ce qui unit les objets. Est-ce que tout marche dans toutes les langues? Je ne sais pas, parce que je pensais à des trucs qui piquent. Des trucs qui piquent. On a le piment, on a des orties, on a une épingle à nourrice. Oui. Et en italien, ça n'a pas marché. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, on était content d'avoir l'idée qu'il allait marcher dans toutes les langues. Et puis avec la traduction italienne, ça n'a pas fonctionné parce que le piment pique pas, il brûle. Ne pique pas, il passe. Merci beaucoup, Bernadette. Merci.